Donc on va d'ores et déjà aller plus loin qu'un simple monogramme. On va essayer d'intégrer l'image d'un animal ou quelque chose, ou un objet, c'est vous qui allez voir. Donc vous allez par exemple dans Google, mais ce n'est pas le seul moteur de recherche que vous pourriez utiliser. Si vous voulez utiliser Bing ou Yandex ou d'autres moteurs de recherche, c'est intéressant aussi. Voilà, et vous allez taper le nom d'un objet ou d'un animal que vous allez intégrer dans votre logo, dans votre monogramme, voilà, dans votre illustration. Bien sûr, le dessiner soi-même, c'est encore mieux, mais parfois, ce n'est pas si évident, donc on va tester comme ça. Alors, une fois que vous avez tapé le nom de ce que vous recherchez, vous cliquez sur, évidemment, les images. C'est ça qu'on va afficher comme résultat. Vous allez demander d'afficher les outils de filtrage d'images. Donc, je montre dans Bing. Voilà. Images. Ensuite, filtre. Oui, c'est par filtre ici qu'on va faire apparaître ça dans Bing. Quoi qu'il en soit, il faut demander type clip art. Type clip art. Donc on aura des clip art. Alors, on est en train de faire dans Illustrator, là, quelque chose qui doit fonctionner en une seule couleur. Après, on peut amener des couleurs dans cette illustration, dans ce pictogramme, ce logo, vous l'appelez comme vous voulez. On peut ramener des couleurs, mais ça devrait normalement pouvoir fonctionner, imprimé et montré en une seule couleur. Donc, ce qui va permettre de faire plein de choses, du gaufrage sur papier, donc du relief sur du papier, des photocopies noir et blanc, ça passera. Donc, du coup, on recherche une image qui va fonctionner quand elle est vue en noir sur fond blanc. On arrive à voir ce que c'est. On arrive à reconnaître ce que c'est. Donc, voilà, il y a des choses qui ne fonctionneront pas ici. Mais quoi qu'il en soit, avant de commencer à chercher des images, je dois m'assurer que les images que je vais utiliser, j'ai le droit de les utiliser. Donc vous avez ici droit d'usage ou quelque chose qui ressemble à ça. Et vous avez les licences Creative Commons ici dans Google. Si on est dans Bing, on a licence ici. Et vous pouvez choisir Creative Commons ou domaine public. Et là, en principe, mais il faut vérifier, toujours sur le site web qui contient la page, en principe, ce sont des images que vous avez le droit d'utiliser à des fins commerciales. Les images du domaine public. Les images Creative Commons, c'est un peu différent. Parfois, certaines ne sont pas autorisées pour l'usage commercial. Parfois, oui, mais il faut citer l'auteur, donc c'est un peu plus compliqué. Je vais peut-être passer à Bing, du coup. Donc, toutes les images qui sont là en couleur peuvent être transformées facilement en noir et blanc. Mais pour l'exercice, ici, je vais même filtrer encore plus et demander que ça n'affiche que des images noires sur fond blanc, de préférence. Donc, ici, dans couleur, vous allez pouvoir choisir noir. Et déjà là, ça va filtrer un peu plus. Voilà, vous avez des images sur fond noir, sur fond blanc, vous en avez un peu plus. Donc je vais vous demander de cliquer sur une image qui peut vous intéresser. Et plutôt que d'essayer de la télécharger, on va faire une photo d'écran. Donc sur le Mac, pour faire une photo d'écran, une photo d'une portion d'écran, vous allez enfoncer la touche commande, la touche Shift, et en même temps la touche 4,
Je vous montre sur le clavier virtuel ici, comme ça, tout le monde voit. Il va falloir enfoncer la touche commande, la touche majuscule, donc gardez les deux enfoncés, et enfoncer la touche 4 ici. Du coup, quand vous faites ça, vous avez un curseur qui apparaît sur l'écran, et il va falloir englober l'image avec le curseur. Et évidemment, vous commencez dans le blanc, vous terminez dans le blanc. Ce sera quand même plus simple. Voilà. Si le fond est en damier pour indiquer que c'est la transparence, ça va marcher quand même. Parce que c'est un damier qui est certainement gris clair. Donc ça va être considéré par Illustrator comme étant du blanc quand on va vectoriser en 2 niveaux. Et alors, je peux tout de suite vous dire qu'entre cette image-là et celle-ci, par exemple, il y aura une grande différence dans Illustrator. Donc oui, ceux qui sont sur PC vont devoir faire un print screen et ouvrir dans Photoshop, recadrer, enregistrer. Ce sera plus simple. Et je reviens à ce que j'étais en train de dire. Entre cette image-ci et cette image-ci et celle-là, il y aura une grande différence dans Illustrator, au niveau technique. L'image que j'ai prise là sera un peu plus complexe à gérer dans Illustrator. Pourquoi? Vous n'avez pas une petite idée? La différence, c'est quoi? Ou si je vous montre ici, la différence entre cette image-là et celle-là? Non. Et en fait, le nombre de pixels n'a pas beaucoup d'importance quand on va transformer en vecteur. C'est pour ça qu'on n'en a même pas parlé du nombre de pixels ici. C'est une photo qui va être transformée en vecteur. Non, la différence, ben, c'est tout bête, c'est qu'ici, c'est une forme avec un trou. Vous avez une forme globale de la silhouette du cheval, mais vous avez ici, entre la queue et la cuisse, là, un trou, alors qu'ici, il n'y en a pas. Et techniquement, dans Illustrator, ça fait une grande différence. Donc c'est pour ça que certains, quand ils vont transformer l'image en vecteur, vont avoir un tracé qui va apparaître, et d'autres vont en avoir deux. Un pour le global et un autre pour le trou, forcément. Mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Il ne faut juste pas s'étonner que ça fonctionne comme ça. Bon, on va retourner dans Illustrator. Donc dans Illustrator, plusieurs choix pour se faciliter la tâche. Soit je verrouille le calque et j'en crée un nouveau sur lequel je vais travailler, ou alors je verrouille les deux caractères ici. Je vais choisir de faire ça, verrouiller les deux caractères. Comme ça, je suis sûr de ne pas y toucher pour l'instant. On va amener l'image dans Illustrator en faisant une importation. Fichier, importer. Fichier, importer. Et vous allez chercher l'image sur le bureau. Moi, je l'ai déjà mise dans le dossier, mais si vous la faites donc sur le Mac avec les raccourcis qu'on a utilisés, ça arrive en principe sur le bureau. Et vous l'importez. Elle est dans le curseur. Vous enfoncez le bouton à la souris, vous gardez enfoncé, vous bougez, vous déterminez la dimension de l'image. Voilà. Et le fond de l'image chez moi, il est blanc. Donc c'est pour ça que les caractères qui sont là derrière, on ne les voit plus. Logique. En effet, c'est pas grave si ça déborde du document. Si ça déborde du document, voilà, comme ça, c'est pas grave. Ça n'est pas un problème. Et on avait vu la fois passée que si ça déborde, plutôt que d'essayer de tout remettre sur la page, on peut activer l'outil ici, plan de travail, et prendre une poignée et agrandir le plan de travail pour que ce soit bien blanc derrière. C'est juste une aide pendant le travail. Parce qu'on finalise rarement dans Illustrator. Je veux dire, le format final, il est rarement défini dans Illustrator, en fait. Bien. Alors, si vous zoomez là-dessus, Alt, roulette, vous voyez des pixels, en principe. Bon.
Et bien là, on va transformer cette image en vecteur. Et pour ça, on va avoir besoin de la palette de vectorisation. Donc votre image doit être sélectionnée. On va dans le menu Fenêtre, c'est par ordre alphabétique. Vectorisation de l'image, c'est ce que je recherche tout en bas. Vectorisation de l'image. Pour l'instant, la vectorisation n'est pas encore enclenchée. Vous l'enclenchez tout simplement en cochant la case aperçue. Et voilà, ça a vectorisé. Du coup, si maintenant vous zoomez, vous ne voyez plus les pixels. Si votre case aperçue ne se coche pas, c'est parce que votre image n'est pas sélectionnée avec la flèche noire. Et donc la boîte de vectorisation ne sait pas ce qu'elle doit vectoriser. Il faut sélectionner avec la flèche noire. Voilà, c'est les vecteurs déjà. Dans la boîte, si vous enfoncez l'œil à cet endroit-ci, à côté du mot résultat de la vectorisation, vous voyez l'image originale qui est à l'origine de la vectorisation. Elle est toujours là derrière. Donc c'est une vectorisation en noir et blanc, c'est ce qu'il nous faut. On ne va pas faire une vectorisation en niveau de gris ou en couleur, parce qu'on veut un objet en une seule couleur ici. Je vous rappelle, pour faire une espèce de logo, de monogramme, ce sera bien utile. Dans la palette des calques, ce serait sympa si on réaffichait le fond coloré. Comme ça, vous voyez que la vectorisation qu'on voit là, c'est la vectorisation qu'on voit là, puisqu'on n'est pas en train d'enfoncer sur le petit œil ici. C'est la vectorisation qu'on voit. C'est les vecteurs, c'est géométrique avec des points d'ancrage. Eh bien, la vectorisation, elle va générer une silhouette, dans mon cas d'un cheval noir, mais aussi il y aura un fond blanc en vecteur derrière. Et ça, on va dire qu'on ne le veut pas. Et pour ça, dans la boîte de vectorisation ici, vous allez dans Avancer, et vous allez cocher Ignorer le blanc. Et voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà ici, vous avez la possibilité de déterminer le degré de détail, déjà un peu peut-être stylisé. Donc, toujours en ayant l'image sélectionnée, en fait, au même endroit, il y a l'image et les vecteurs. Vous avez ici le seuil qui peut aider, et dans les paramètres avancés, le nombre d'angles, le nombre de tracés, le bruit, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse tomber du détail ou pas. Donc, je vous laisse jouer avec ça et regarder ce que ça donne. Alors, vu que notre image est à l'origine un clip art noir et blanc, le réglage seuil ne va pas faire grande différence. Il ne va pas vous servir beaucoup ici. Donc sa valeur moyenne c'est 128, mais vous pouvez ne pas vous occuper trop du réglage seuil. Le nombre de tracés, ça peut aider. Si on met le curseur très à gauche, ça se simplifie. Voilà, les angles. Donc déjà là, vous voyez qu'on peut laisser tomber du détail, donner un côté plus anguleux. Déjà, ça peut aider. Mais ce serait peut-être intéressant de garder quand même pas mal de détails parce que ça nous laisse la possibilité par la suite de jouer avec d'autres filtres, voilà, de faire des versions plus simples du logo s'il fallait. Moi, je dirais qu'à ce stade-là, n'essayez pas de trop jouer avec la stylisation que permettent ces curseurs ici. Voilà, on va enregistrer le document tel qu'il est là, pour éviter de perdre ça. Et on va faire apparaître les vecteurs. L'image va être oubliée. La
palette de vectorisation ne sera plus modifiable. On va réellement finaliser la vectorisation. Puisque vous voyez, les vecteurs, ils ne sont pas accessibles là. En principe, si sur un objet Illustrator, on joue avec la flèche blanche, on doit voir, quand on va sur le bord de l'objet, on doit voir tous les points. Mais non, là, ils ne sont pas encore accessibles. Alors, on y va. Menu Objet, vectorisation de l'image décomposée. Menu Objet en haut de l'écran, vectorisation de l'image décomposée. Et voilà, vous devriez voir apparaître les points déjà. Alors peut-être que oui, en effet, vous avez chez vous quelque chose qui, quoique, oui, qui ressemble à ça, voilà. Vous avez peut-être un cadre comme ça? Allez dans le menu affichage, ça c'est ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez masquer le cadre de sélection. Et là, vous voyez les points. Et là aussi, vous pouvez enregistrer le document. C'est toujours une sécurité. Alors, je vous dis tout de suite, et ceux qui étaient là la semaine passée le savent, on peut aller remodeler la silhouette. On peut même mettre sur la silhouette ce qu'on appelle un système de marionnette qui va permettre de repositionner la position du cou, de la tête, de la queue, des pattes. Donc vous personnalisez ce que vous allez chercher sur le web. Et ce que vous avez été chercher, c'est du domaine public. Vous avez le droit d'utiliser. Attention à ne pas utiliser bien sûr des choses que quelqu'un d'autre a faites et qui sont sous copyright. Logique. L'idéal, c'est bien sûr de redessiner soi-même les choses, mais ça se fait d'après une photo et je pourrais vous montrer comment on fait une silhouette d'après une photo relativement facilement. Alors, tout ce qui est redimensionnement, rotation, on va le faire par la suite. Alors voilà, vous avez la palette aspect qui apparaît quelque part sur l'écran, menu fenêtre aspect si vous ne la voyez pas, pendant que votre objet est sélectionné. Alors, sur la chose qui a été vectorisée, je vais mettre un contour blanc, comme ça a été fait sur la lettre ici du prénom. Mais le plus simple, plutôt que de sélectionner la forme et par la palette aspect, aller lui ajouter un fond, un contour, etc. Au lieu de faire ça, je vais peut-être aller puiser les informations dans la lettre qui a déjà ça, en faire un style que je vais pouvoir appliquer sur n'importe quel objet. On va faire ça, ce sera encore plus rapide. Donc vous devez déverrouiller les caractères dans la palette des calques et sélectionner celui qui a le contour blanc. Donc on a enlevé les verrous en face des caractères dans la palette des calques et avec la petite cible ici, on a sélectionné celui qui a le contour blanc. On aurait pu cliquer avec lui, sur lui avec la flèche noire, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il est comme ça sélectionné, on va pouvoir en faire un style. Alors, pour être certain que tout le monde trouve la palette des styles graphiques, on va y aller par le menu fenêtre, style graphique, menu fenêtre, style graphique. Sinon, il est en principe toujours... Elle est toujours cette palette juste à côté de la palette aspect, en fait. Il suffit de cliquer sur l'onglet, elles sont regroupées pour une question de facilité. Voilà, vous avez la palette style graphique. Vous allez cliquer sur le petit signe plus, et en principe, ça vous fait un style qui a un fond noir et un contour blanc. Et donc voilà, du coup, vous allez pouvoir maintenant sélectionner la silhouette vectorisée et cliquer sur le style graphique dans la palette style graphique, celui que vous avez fait précédemment. Et voilà, en principe, ça fonctionne. Vous avez un contour blanc là-dessus. Tant qu'on y est, on va également mettre un contour blanc sur l'autre caractère que vous pouvez sélectionner. Ce sera peut-être plus facile par la palette des calques avec le petit dé ici. Donc, sélectionnez également l'autre caractère et lui appliquer le style graphique. Du coup, on est paré pour faire des tests
en superposant ces différentes choses. On va quand même enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Tant qu'on y est, on va également changer les caractères qu'on avait choisis, parce qu'on a pris la police par défaut qui est arrivée, mais voilà, vous avez un des deux caractères qui est sélectionné. On va y aller par la palette. Menu fenêtre, texte, caractère. Raccourci, commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Voilà, vous avez donc un des deux caractères qui est sélectionné. Il est possible de sélectionner les deux, il suffit de cliquer sur le premier, puis avec la touche Shift, la touche majuscule, on clique sur le second. Mais ici, j'en ai sélectionné qu'un seul, et vous allez pouvoir modifier la police. Donc, dans la palette caractères, vous cliquez sur le nom de la police ici. Avec les flèches au clavier, vous pouvez descendre dans les différentes polices qui existent, et vous voyez que ça change tout seul. Vous allez peut-être devoir aussi aller dans le menu à un certain moment. Dans le menu de la palette caractères ici dans la police. Voilà. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi télécharger des polices et les installer. C'est possible aussi. Voilà, j'ai choisi un caractère pour une police pour une des deux lettres. Je vais sélectionner l'autre lettre et choisir une autre police. Comme ça, je fais un petit mélange graphique entre deux polices. Bien sûr, la police, on doit normalement la choisir en fonction du message qu'on veut faire passer. Il y a toute une connotation historique derrière la police. Une époque à laquelle la police a été fort utilisée, a été créée, fort utilisée ou a été réutilisée. Bien sûr, si on veut donner une ambiance des années 1960, vous savez, les polices psychédéliques des années 60, une ambiance un peu art déco, une police des années 20, etc. Bon, donc tout ça, c'est... Le choix de la police ne se fait pas seulement d'un point de vue esthétique, il y a aussi un message derrière. Ici, on a juste changé rapidement les polices pour voir ce que ça donne, mais voilà.